Bonjour à tous, ce que vous avez devant vous ici est une sonde colorimétrique et l'objectif de cette vidéo, pour moi en tout cas, c'est de vous partager les intérêts de ce type d'outil. L'idée d'une sonde, c'est de rendre ce que vous voyez en particulier à l'écran, puisque si c'est une sonde particulièrement dédiée pour les écrans, de pouvoir ajuster la fidélité de l'image que vous voyez sur vos écrans pour derrière en faire quelque chose. Pourquoi ce genre de choses? Si vous avez déjà visité un rayon de télévision en exposition, vous êtes sûrement rendu compte que vous avez des images qui sont assez agressives, assez flatteuses à l'œil, c'est-à-dire que les télévisions vont chercher dans les hauts contrastes, dans les couleurs saturées, pour derrière vous inciter à acheter ce type de produit. Mais vous ici, imaginez vous participez à un mariage, vous avez photographié cette jeune femme à ce mariage, ce qui vous intéresse, c'est pas... Peut-être, alors si vous êtes professionnel, ça va être de vendre la photo, mais ce qui va vous intéresser, c'est de partager cette photo, soit avec la personne que vous avez pris en photo, soit avec la famille, le groupe d'amis, etc. Et l'idée que vous en avez, c'est de rendre justice à la photo que vous avez prise. Donc d'essayer de transposer au mieux ce que vous avez vu à ce moment-là, d'avoir une certaine justesse dans sa couleur de peau, dans la couleur de ses lèvres, et puis vous voyez qu'ici, sur la photo, il y a eu un certain traitement qui a été fait sur le rose des joues. Est-ce qu'à cette époque, cette personne avait les joues un petit peu rosées, ou est-ce que ça a été accentué au traitement de la photo? Je ne sais pas. Et vous avez ici pas mal de roses avec plein de couleurs différentes. Et le souci, c'est que quand vous allez être, après coup, face à votre écran, face à cette photo, comment vous allez pouvoir développer, donc traiter cette photo, pour faire en sorte qu'elle soit aussi fidèle que possible à ce que vous aviez vu à l'époque. Si jamais votre écran n'est pas correctement calibré, comment vous allez pouvoir rajouter ici du rose sur les joues si nécessaire, ou ajuster en tout cas le rose sur les joues. Si derrière votre écran tire beaucoup trop sur les rouges, ce qui va se passer c'est qu'en accentuant un petit peu le rose des joues, vous allez tirer sur le rouge, et quand vous allez imprimer la photo, la personne va avoir l'impression d'avoir un coup de soleil, puisque vous aurez complètement retravaillé la photo en partant d'une base qui est mauvaise, c'est-à-dire d'un écran non calibré. Et c'est là qu'intervient une sonde colorimétrique, comme cette sonde qui est ici. Déjà, pour percevoir la luminosité ambiante, vous voyez qu'ici, je suis dans un bureau qui est très lumineux, et donc du coup, quand on va calibrer l'écran, la sonde va avoir besoin de savoir, et le logiciel, évidemment, qui travaille les couleurs, va avoir besoin de savoir quelle est l'ambiance lumineuse, est-ce que c'est très lumineux, sombre, quel type de lumière, naturelle ou pas naturelle. Et ensuite, on basculera, alors le capot qui est dessus ici, on le basculera, et vous voyez qu'ici, on a un espèce de capteur. Ce capteur qu'on vient plaquer contre l'écran, comme ça, hein, et qui va nous permettre de déterminer la justesse des couleurs. Donc lui, il est calibré. Alors c'est pareil, il peut se décalibrer avec le temps, mais il est calibré. Et son objectif, ça va être de déterminer si ce vert, il est trop vert, est-ce qu'il tire vers le bleu, est-ce qu'il est trop saturé en termes de vert, pour avoir une homogénéité de couleurs dans différents objectifs. Le premier objectif, c'est déjà que ce que vous voyez ici soit naturel, juste, neutre. Donc ça va pas être flatteur à l'œil, mais vous allez pouvoir faire confiance aux couleurs que vous voyez. Si vous voyez ici la peau ici, vous pourrez vous dire oui, c'est une couleur naturelle, et je règle en fonction de ce que j'y vois. Et l'autre avantage que ça aura, c'est que ce sera conforme avec d'autres appareils que vous aurez calibrés. Si vous avez la même photo sur l'autre écran, vous allez voir que les couleurs sont un petit peu différentes. Et l'objectif de calibrer les écrans, c'est d'essayer de faire en sorte, vous voyez qu'ici, quand on sépare entre les deux écrans, les couleurs soient aussi conformes que possible entre les deux écrans, de manière à pouvoir travailler facilement du contenu entre plusieurs supports. Soit, l'autre possibilité, c'est de faire de l'impression, donc soit chez vous avec des imprimantes photo, et ces imprimantes photo peuvent être elles-mêmes calibrées, soit évidemment de faire imprimer donc par un imprimeur cette photo, donc sur petit support ou sur très grand support, sur un tableau, etc. Et dans ce cas-là, de pouvoir être sûr que quand l'imprimeur reçoit cette photo, vous n'allez pas avoir 4, 5, 6 tirages avant d'arriver à quelque chose qui était ce que vous vouliez. Vous savez que vous avez édité cette photo, qu'elle est éditée sur un écran calibré, donc vous savez que l'imprimeur derrière pourra en faire quelque chose et pourra vous imprimer la photo aussi juste que possible par rapport à ce que vous avez vu sur votre écran. Alors ça se fait de manière très facile, alors je vais avoir du mal à bien vous montrer les différentes étapes, mais vous comprendrez très facilement comment ça se passe. J'ai juste besoin d'un outil de ce type-là, alors celle-ci, en particulier cette sonde colorimétrique, elle vient avec l'écran qui est ici, donc j'en profite d'avoir cet écran pendant quelques semaines en prêt pour vous faire cette vidéo. C'est une sonde de chez X-Rite, c'est la i1 Display Pro. Je ne sais pas si elle est encore commercialisée, je crois que le modèle a changé, mais il faut savoir que c'est des produits qui coûtent entre 100 à 300 euros pour un particulier, on va dire. Après ça, si vous êtes professionnel, vous pouvez investir un petit peu plus ou dépenser un petit peu plus, vous voyez comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est pas des produits qui coûtent très cher et qui peuvent remettre votre écran sur un bon niveau en termes de justesse
de couleur, de saturation et de contraste. Par contre, attention, ça ne va pas permettre de prendre un écran extrêmement mauvais en termes de rendu pour l'apporter à un écran très bon en termes de rendu. Parfois ça sera le cas, souvent ça ne sera pas le cas. Donc il va falloir partir de la base, c'est-à-dire de votre écran. L'idée ça va être de déterminer la lumière ambiante, puis d'essayer d'ajuster un petit peu votre écran, quand c'est en tout cas une calibration manuelle, on va ajuster la luminosité, le contraste et les 3 couleurs RVB, donc rouge, bleu et vert de l'écran, pour le ramener à quelque chose d'à peu près correct. Puis la sonde va travailler sur une zone de l'écran, va vérifier la justesse de tout un panel de couleurs, va donc créer un profil de correction de ces couleurs. Donc si par exemple le vert ici est trop vert, ou il y a trop de bleu dedans, elle va réduire la quantité de bleu dans le profil en disant pour ce type de vert là, il faut abaisser un petit peu la quantité de bleu. Et du coup, votre système d'exploitation sera capable de retravailler la chaîne globale, on va dire carte graphique, écran, pour ajuster la couleur qui apparaîtra, et vous pourrez éditer vos photos, vos vidéos dans les meilleures conditions. Donc voilà, je vous propose de regarder comment on s'y prend techniquement, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Pour l'exemple, je vais utiliser l'écran de gauche, qui est mon écran Philips, qui arrive précalibré d'usine, il a un delta E, donc le delta E c'est la fidélité de couleur sur le spectre colorimétrique, inférieur à 3, largement inférieur à 3, je crois qu'il est quasiment inférieur à 2, ce qui est déjà très bon. L'écran de droite est encore meilleur, c'est un Asus ProArt, il a un delta E inférieur à 1, je vous mettrai en incrustation la vidéo sur laquelle je vous le déballe, et je vous montre ici, donc, dans la petite vidéo, le profil colorimétrique qui a été vérifié en usine, donc il est précalibré d'usine, mais on peut encore améliorer son rendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part d'écrans de qualité. En général, on évite de prendre des écrans premier prix. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même de base qu'ils soient extrêmement uniformes en termes de rendu. Si vous avez du rétroéclairage qui crée des zones plus claires et plus sombres, si vous avez des panneaux qui ne sont pas homogènes en termes de rendu de couleur, forcément on va calibrer à un point d'écran. Ce qu'on pourra faire, c'est juste une correction globale à l'écran. Pour faire des corrections plus locales à l'écran, il faudrait des modèles extrêmement haut de gamme, très onéreux, donc c'est pas possible à faire. Donc moi je vais le faire sur l'écran de gauche, qui n'a pas de calibration matérielle, contrairement à l'écran de droite qui est capable matériellement de stocker des profils colorimétriques et tout ça. Donc on va le faire, on va dire à l'ancienne, avec la sonde, et plutôt qu'aller bidouiller dans le panneau de contrôle de l'écran, j'ai ici la petite application qui me permet en live de modifier la configuration de l'écran, donc de changer sa température de couleur, de changer ses niveaux rouge, vert et bleu, de changer son contraste. Donc je vais vous capturer ça pour vous montrer comment ça fonctionne. Je mettrai ensuite la sonde en place sur l'écran, et j'utilise le logiciel iOne Profiler qui va avec la sonde iOne, donc vous allez voir que c'est assez facile. Ici vous voyez aussi que vous pouvez calibrer pas mal de choses. C'est toute la chaîne de traitement en fait numérique de l'image en particulier. Donc vous avez les écrans, les vidéoprojecteurs, les imprimantes et les scanners. Dès que vous manipulez, en particulier dans la photo, mais c'est vrai aussi dans la vidéo, quand vous manipulez ce type de support, il faut avoir des produits qui sont calibrés, sinon vous ne pouvez pas faire confiance à ce que vous voyez à l'écran, donc vous allez retoucher des choses, mais si ça se trouve, vous n'allez pas bouger les curseurs dans le bon sens, et ce que je vous disais tout à l'heure, les joues un petit peu roses de votre modèle vont devenir rouges à l'impression, parce que vous n'avez pas sur l'écran les bonnes couleurs qui s'affichent. Donc, je vous mettrai ici la capture d'écran de cette partie-là à droite pour vous montrer comment j'altère un petit peu les réglages, mais ce qu'il va falloir, ce sur quoi on va se concentrer, c'est cet écran à gauche et la sonde en elle-même qui va être fixée sur l'écran pour pouvoir ajuster le profil colorimétrique de cet écran. Donc on est parti, on va calibrer un écran, donc je clique en haut à gauche sur écran. Alors je vous fais pas une capture d'écran parce que je me suis rendu compte que ça fait bugger la sonde quand je capture en même temps l'écran que je calibre. Donc je vous le fais comme ça, mais de toute façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans le détail puisque c'est très peu probable que vous ayez exactement la même sonde que moi, c'est que vous compreniez dans les grandes lignes comment on va régler tout ça. Donc déjà, il vous demande, quand il y a plusieurs écrans évidemment connectés sur la machine, il vous demande quel est l'écran que vous voulez régler. Donc moi je vais choisir l'écran Philips qui est un PHL 329P9. Il vous demande, alors là parce qu'il n'a pas de communication directe avec l'écran, il ne sait pas quel est le type de technologie employée par l'écran, donc il va vous demander quel est le rétroéclairage de l'écran. Donc les écrans plats en particulier ont différentes technologies de rétroéclairage. Cet écran-ci, c'est du classique diode blanche. L'écran que vous avez à droite, c'est du mini LED. Donc c'est de la diode blanche aussi, mais en mode mini LED. Vous pouvez avoir de l'OLED, du plasma. Vous pouvez avoir des tubes pour les plus vieux écrans, mais en général, maintenant, on va oublier pour avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. En tout cas, ici, moi, je suis à diode blanche.
Et donc c'est ce que je vais choisir. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir votre point blanc. Donc le point blanc, c'est ce qu'on voit ici. Vous allez déterminer où vous voulez placer votre point blanc en fonction de différentes normes. Donc moi, je choisis le CIED 65 qui est normalement la base. Et puis vous avez quelques autres petits réglages comme la luminance, etc. Donc ça, c'est les objectifs pour l'écran. Qu'est-ce que vous voulez comme luminance finale sur l'écran et des choses de ce type-là. Et puis les courbes gamma et tout ça. Donc ce que vous avez ici, c'est le spectre colorimétrique que vous voulez atteindre, et l'objectif c'est de le remplir le mieux possible avec votre écran, de faire en sorte qu'il soit le plus juste possible sur l'ensemble du spectre. Donc là on va retenir ce réglage-là, donc je choisis bien le bon écran, et je fais suivant. Donc l'instrument de mesure, vous voyez ici, il est prêt. Alors il faut, avant de lancer la calibration, s'être assuré que l'écran soit démarré depuis un certain temps. On conseille en général une demi-heure. Pourquoi ? Parce que ça fait monter en température les équipements, en particulier le rétroéclairage. Et normalement, on mesure toujours avec les équipements chauds, de manière à ce que on ait un matériel qui soit conforme à l'utilisation globale. En général, quand vous allez retoucher la photo, mais c'est sur du long terme, vous allez avoir un appareil qui est démarré depuis un certain temps. Donc, en général, on s'arrange pour avoir l'écran chaud. Et ensuite, donc, suivant le type de sonde, etc., soit la sonde aura pris avant la luminosité ambiante, soit elle va vous demander directement d'être passé à l'écran pour pouvoir prendre ici étalonner toutes les couleurs qu'on voit ici. Alors il y en a en vrai beaucoup plus, mais c'est pour vous donner une idée. Elle va jouer en fait ces panneaux de couleurs là, un par un. Elle va vérifier avec son petit capteur interne si la couleur est conforme ou pas à ce qu'elle attend, et elle va à chaque fois calculer des petits deltas pour ramener les couleurs vers ce qu'il faut. Et puis aussi, globalement, parce que en ajoutant du bleu à du vert, par exemple, pour l'approcher plus du vert cible, peut-être que c'est le magenta qui va être altéré, et donc il faut qu'elle s'assure que ça c'est fait de manière en fait logique pour que toutes les couleurs soient justes, qu'il n'y ait pas juste quelques-unes de ces couleurs qui soient justes et puis les autres qui soient encore plus faussées. Donc on continue, je fais démarrer la mesure. Normalement le logiciel va me demander de placer la sonde sur l'écran. Donc vous voyez qu'ici on me dit le diffuseur, donc la chose qui est ici, couvre l'objectif. On voit la sonde ici qui démarre, donc c'est bien la i1 Display Pro de chez X-Rite. Donc ça me dit que le diffuseur est en place, donc je vais enlever le diffuseur. Donc vous voyez ici l'objectif. Derrière, vous voyez qu'on m'indique comment la placer à l'écran, donc il faut bien qu'elle soit en contact avec l'écran. Et normalement, vous avez ici un pas de vis pour la fixer avec un pied photo, mais le pied photo, il est ici sous la caméra, donc j'ai pas de pied photo. Donc je vais juste la faire tenir avec le fil. De toute façon, je referai la mesure plus tard. Donc normalement, on est bon. Alors, a priori, il vaut mieux appuyer un petit peu sur l'écran, enfin sur la sonde, pour être sûr qu'elle fasse parfaitement contact, qu'il n'y ait pas de fuite de lumière avec l'écran, donc je mettrai le doigt dessus si nécessaire. On fait suivant, et vous allez voir que l'écran va jouer différentes couleurs, et ces différentes couleurs, en fait, vont être ensuite prises sur le profil colorimétrique. Donc la première étape, c'est déjà de faire en sorte que cet écran soit juste en termes de colorimétrie, puisqu'il est peut-être déjà faussé. Donc la sonde va capturer ici l'état courant en termes de contraste et de couleur de cet écran, et va me dire si j'ai des ajustements à faire, déjà pour que l'écran soit un petit peu plus juste. Donc vous voyez en haut ici à gauche, l'application m'indique qu'il y a un petit souci. Donc elle me demande de retoucher sur le rouge, le vert et le bleu les différents menus pour pouvoir derrière me rapprocher de ce qui est demandé. Donc je vais passer en profil utilisateur ici. Donc vous voyez que ça a changé un petit peu. Et je vais toucher aux couleurs de manière à ce que les trois ici passent dans des niveaux acceptables. Donc ici vous voyez qu'elle me dit c'est bon. J'ai moins d'écart en RVB qu'avant, et donc du coup ce sera beaucoup plus facile pour la sonde de récupérer tout ça. Donc si vous n'avez pas ces réglages accessibles sur votre écran, déjà ça va poser problème puisque vous ne pourrez pas avoir une calibration efficace. Donc on est parti sur cet écran-ci avec du rouge à 98, du vert à 100 et du bleu à 90. Donc je fais suivant, puisqu'ici on me dit que c'est bon. Il va y avoir maintenant la mesure de la luminosité, puisque c'est un impact aussi évidemment. Donc là on voit que l'écran est beaucoup trop lumineux, donc je vais aller dans Images, Luminosité, et je vais baisser la luminosité. Alors là je suis beaucoup trop faible, donc je vais réaugmenter. Voilà, et là vous voyez que la luminosité est bonne. Donc on part là-dessus, 31 en termes de luminosité, on fait suivant. Et maintenant que l'écran est correct en termes de rendu, la sonde va pouvoir se lancer, elle va jouer toutes les couleurs que vous avez vues tout à l'heure, elle va s'assurer que toutes les couleurs sont aussi justes que possible.
Alors je meuble pendant que ça se passe, parce que sinon il faudrait que je passe en accéléré. Ici on a 118 prises de mesure, donc 118 couleurs en gros. Ce qu'il faut voir, c'est que la prise de couleur est faite au centre. Et ensuite, éventuellement si vous voulez, vous pouvez déplacer la sonde pour avoir une mesure d'uniformité, puisque vous pouvez avoir une couleur qui est juste au centre, mais qui est faussée, disons par exemple en bas à droite, parce que votre rétroéclairage est moins intense, ou au contraire plus fort, donc vous avez des défauts d'homogénéité qui peuvent faire par exemple que vous avez un vert plus vert au centre qu'il ne l'est à droite. Donc vous pouvez mesurer éventuellement, si vous le souhaitez avec la sonde, l'homogénéité globale de l'image, mais par contre vous ne pourrez pas, sur ce type d'écran, corriger l'homogénéité parce que vous ne pouvez pas influer sur les zones de l'écran pour dire bah, je veux ici un peu plus de vert, je veux là-haut à droite un peu moins de bleu, etc. Ça c'est pas possible. Donc en général c'est pour ça qu'on prend la prise de mesure au centre, parce qu'en général vous regardez toujours votre écran au centre, et c'est pour ça aussi que quand vous travaillez sur une photo, vous pouvez évidemment la regarder de manière générale en plein écran, mais si vous travaillez sur une photo, en particulier des détails de la photo, vous mettez le détail au centre, puisque en général c'est toujours le centre qui va être le plus précis, puisque c'est celui que vous avez calibré. Donc là on finit avec les niveaux de gris, et puis normalement on va être bon. En gros, la sonde a passé en revue les différentes couleurs, et s'est assuré aussi qu'elle n'avait pas dénaturé certaines couleurs, ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, en touchant à d'autres couleurs, puisqu'évidemment l'objectif c'est d'être aussi proche que possible, aussi naturel que possible sur toutes les couleurs, pas juste sur quelques couleurs être parfait, et puis les autres les avoir complètement dénaturées, et les avoir sortis de leur justesse. Donc il faut être aussi proche que possible en moyenne, et c'est pour ça qu'on a des delta E, c'est parce qu'on ne peut pas être absolument parfait partout. Forcément, dès qu'on touche un petit peu à une couleur, il y a une autre couleur qui va être un petit peu affectée, et donc on s'assure de minimiser en fait l'écart pour toutes les couleurs possibles. Ensuite, on me demande de rebasculer le diffuseur sur lumière ambiante. Donc je reprends ma sonde, je rebascule ici la partie en mode diffusion, donc hop, je referme la sonde, je le pose sur le bureau, et là il peut y avoir une prise de mesure de lumière ambiante pour vérifier que la calibration s'est faite avec quelle lumière ambiante. La mesure est terminée, on me demande de passer à suivant, et là en fait ce qui va se passer c'est que vous voyez qu'ici en fait il y a en gros les écarts colorimétriques qui sont indiqués sur l'application, et l'application va me générer un profil colorimétrique qui va être stocké de manière logicielle, ici dans mon cas de figure, l'écran de droite je vous rappelle c'est matériel, l'écran de gauche c'est logiciel, donc un profil colorimétrique qui s'appelle profil ICC, et ce profil ICC, si je fais suivant, je vais pouvoir l'enregistrer ici, et l'enregistrer sur l'écran, donc on voit ici PHL 329P9 du 1er juillet 2023, et je vais pouvoir l'associer en fait à mon écran et à ma carte vidéo. Et du coup, à chaque fois que une image va être rendue, ce profil va intervenir, en tout cas quand l'image va être rendue sur cet écran, ce profil va intervenir pour modifier la colorimétrie de l'image, et pour faire en sorte que ce soit ce profil colorimétrique qui soit utilisé. Si jamais vous vous demandez où trouver les profils colorimétriques, alors je vous montre sous Windows 10, c'est pareil, quasiment sous Windows 11, et puis ensuite vous chercherez sur votre système d'exploitation préféré si c'est pas Windows 10 ou Windows 11. Vous allez dans Système Affichage, dans la section Écran, vous verrez ici Profil de couleur, et si vous avez plusieurs profils de couleur, vous pouvez choisir celui qui vous convient. Vous avez toujours en général le profil de base fourni avec le driver de l'écran, et puis vos profils personnalisés. Je le précise tout de suite parce que j'ai vu, depuis le temps que je pratique l'informatique, j'ai vu pas mal de gens qui s'échangent des profils colorimétriques. Ça n'a quasiment aucun intérêt, ça ne fera pas de votre écran un écran plus juste. J'ai vu ça aussi sur les télévisions, sur les forums d'ailleurs, il y a des réglages qui sont partagés. Ça serait vrai si tous les écrans étaient similaires, mais c'est pas le cas. Quand ils sortent d'usine, ils ont tous des petites différences, et donc vous pouvez accentuer des défauts en suivant les conseils de quelqu'un qui vous dit augmente les bleus, diminue les verts et applique mon profil colorimétrique, parce que ce seront les réglages de son écran à lui, issus de sa semaine de production à lui, avec ses composants à lui, et donc rien ne dit que le profil colorimétrique ou les réglages qui vont vous être conseillés améliorent l'image que vous aurez. Donc ça ne sert à rien de vous partager ce type de ressources, ça s'adapte uniquement au matériel que vous avez. Donc la première possibilité, c'est d'aller dans les menus modernes de Windows. Évidemment, vous avez toujours dans le panneau de configuration, tant qu'il est maintenu et tant qu'il y a encore ces entrées-là, la partie gestion de couleurs, et la partie gestion de couleurs, vous voyez ici, vous avez vos écrans qui sont listés, et en particulier dans les écrans, vous avez exactement les mêmes menus avec les profils colorimétriques, et vous pouvez évidemment définir celui que vous avez créé comme par défaut. Voilà en gros, donc ici je peux faire enregistrer, donc le profil je dis oui, enregistrer,
et c'est fini. Je peux revenir à l'accueil, mon écran est calibré. Donc en particulier, cette photo-ci, normalement est calibrée. Donc normalement, je sais maintenant que la couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau, la couleur de ses lèvres et de ses yeux sont aussi proches que possible du rendu de l'appareil photo qui a pris la photo, et si l'appareil photo est lui-même juste, et bien du coup, je sais que je peux me fier à ce que je vois à l'écran, et que je vais pouvoir retoucher cette image si nécessaire. Donc là, elle a déjà été retouchée, donc il n'y a pas besoin, mais je pourrais la retoucher pour la réajuster, et pour vraiment revenir sur des couleurs qui me semblent celles que je veux. Alors soit qu'ils sont très fidèles à la réalité, si c'est ce que je veux, si je veux un portrait très fidèle à la réalité, soit si j'ai envie, par plaisir ou par sens artistique, d'accentuer certaines choses, donc ses yeux, ses cheveux, etc., je pourrais aussi, mais dans ce cas-là, je saurais à quel niveau j'accentue certains de ces détails, sans dénaturer l'image, et puis derrière, je pourrais en faire quelque chose de cette image. Je pourrais aller l'imprimer, je pourrais la partager, je sais qu'elle sera juste. Voilà, donc en gros, vous avez vu le principe général, en tout cas, pour calibrer un écran. Alors, partez vraiment d'un écran quand même d'un certain niveau qualitatif. Vous ne pourrez pas récupérer tout écran. Et puis, pour ces sondes, je vous ai dit, c'est un budget entre 150 et 300 € pour avoir quelque chose de correct. Moi, je vous conseille, vu que si c'est pas votre métier, en tout cas, vous n'avez pas de raison de posséder une sonde, vous pouvez éventuellement l'emprunter ou la louer. Du coup, vous faites votre calibration. Normalement, sur des écrans modernes comme ça, vous serez tranquille en termes de dérive des couleurs. Bon, si vous n'êtes pas professionnel, je pense que vous pouvez faire 1 an, 2 ans avec votre profil colorimétrique, ça devrait aller. Et donc, au moins, vous aurez quelque chose de plus juste. Et vous pourrez vérifier sur le spectre de couleurs global à quel point votre écran couvre le spectre de couleurs et puis à quel point il est juste. Et donc, au moins, vous aurez une idée. Si vraiment vous n'avez aucune idée de la qualité de votre écran, vous saurez déjà si vous avez pu la ramener dans quelque chose de correct, et en plus, vous saurez à quel point, sur certaines couleurs, vous pouvez lui faire confiance, et sur d'autres, vaut mieux pas lui faire confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la calibration d'écran vous aura intéressé. Moi, je trouvais ça sympa d'avoir un petit aperçu comme ça global des enjeux, et puis de comment s'y prendre. Comme ça, vous savez en quoi ça consiste. Vous pouvez vous faire une idée si vous en avez besoin ou pas, pour votre usage personnel, et puis au moins vous avez vu que c'est pas très compliqué, vous êtes complètement guidé par les applications, alors ça dépend des marques évidemment, mais vous êtes quand même globalement complètement guidé. Là je vous ai montré le plus simple, hein, on s'est pas amusé à faire des mesures sur différents points de l'écran pour vérifier la justesse et l'homogénéité de la dalle, mais si vous voulez, vous pouvez aussi aller plus loin et faire ce type de mesures pour avoir un rapport global sur tout votre écran, et pas juste une calibration au centre. Voilà, en tout cas j'espère que ce contenu vous sera utile, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, mais je vous rappelle, enfin je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous le rappelle si vous suivez mon contenu, c'est pas mon métier, donc moi mon objectif c'est juste de vous partager à peu près ce que je connais et ce que j'utilise, mais si vous voulez en savoir plus sur ce type de pratique, dirigez-vous plutôt vers des gens dont c'est le métier, de faire de la retouche photo et de calibrer leurs écrans, ou d'avoir des écrans calibrés de qualité. Voilà, ils pourront sûrement vous en dire plus. Merci d'avoir regardé ce contenu, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.